Radio Pays à l'heure en effet des élections législatives anticipées. Nous partons ce matin sur la deuxième circonscription guyanaise, donc toute la moitié ouest du territoire. Depuis dimanche soir, nous connaissons les noms des 5 candidats en lice. Sébastien Cogan, Sophie Charles, Jean-Philippe Delors d'Aviriman et notre invité de ce matin, Aldo Neyman, le candidat du désenclavement avec l'étiquette du collectif Apache. Il présente à nouveau sa candidature aux élections législatives 12 ans après celle de 2012, remportée à l'époque par Chantal Berthelot. Alors, quelle priorité pour l'ouest de la Guyane et sur quelle ligne politique? Aldo Neyman, bonjour. Odiden Sama, bel bonjour tout le monde, good day to everyone. Donc bonjour. On a mangé du lion, j'ai pris un bon café ce matin. Bon, parfait, si vous êtes réveillé. Bienvenue sur Radio Pays et merci d'avoir accepté notre invitation, Aldo Neyman. Vous êtes candidat donc sur la deuxième circonscription. Le collectif Apache avait annoncé la semaine dernière présenter un candidat pour ces élections législatives. C'est donc vous. Pour quelle raison est-ce que vous avez dit oui? Et le but premier, on va dire, de cette candidature, c'est quoi? Alors, on va essayer de commencer par quelque part. On n'a pas annoncé présenter un candidat, on a annoncé que le collectif Apache serait présent à ces élections, sans préciser ce qu'on serait première, deuxième circonscription. Malheureusement, personne ne s'est rapproché de nous. Personne n'est venu dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. Non. Et donc, on a attendu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand tu payes un prix hyper élevé pour un sujet qui concerne ton pays, et que tu le fais de manière bénévole, parce qu'il ne faut pas oublier que le travail que nous menons a mené à des multiples copiles, rencontres sur toute la Guyane. Et les assises du désenclavement, voilà, on connaît bien évidemment le temps que ça prend à tout le monde. Exactement. Et beaucoup ont pensé qu'on bluffait en fait. Mais en fait, quand tu aimes ton pays, tu bluffes pas. Voilà, tu bluffes pas. Tu es complètement ouvert à la collaboration. Parce que tu aimes ton pays, tu aimes ceux qui sont en place, tu les soutiens, tu t'engages à fond avec eux, mais il y a un minimum de respect pour la Guyane. Voilà, c'est-à-dire cette candidature, c'est la dignité de la Guyane. Bien sûr, pour la deuxième circonscription, c'est la circonscription la plus enclavée, parce qu'aujourd'hui, même pour sortir de Makouria pour arriver à Cayenne, on subit l'enclavement. Allez voir pour quelqu'un qui se trouve à Pidima, pour quelqu'un qui se trouve à Providence ou encore Saint-Élie ou Saïul, puisque c'est la seconde circonscription. Je ne parle même pas d'un jeune qui est à Monsigny-Ritonnet-Grande. Parce qu'aujourd'hui en Guyane, ne pas avoir un véhicule personnel, c'est un handicap. Et parfois, c'est une discrimination horrible. Voilà. Et le collectif Apache, si notre combat a commencé en juillet 2022 à Maripasoula, très rapidement, ce combat s'est révélé être le combat. Du moins, c'est la définition du collectif Apache, c'est le combat pour la Guyane. Et voilà, c'est pour ça que tout simplement, quand l'équipe Apache a dit « Aldo, il faut y aller », moi j'ai dit « Écoute, j'ai été en 2012 et je suis pas chaud élection parce que 12 ans après, mais si vous me demandez de le faire au nom d'Apache et pour la cause de la Guyane, j'y vais, quoi. Il y a pas, d'ailleurs, c'est dans la logique même de notre engagement, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose à faire, il faut bien quelqu'un d'Apache qui doit y aller. C'est pas que les élections, puisque c'est la première fois, mais il y a eu de multiples défis qu'on n'a pas mis au jour, où il a fallu répondre parfois dans l'heure. Je me rappelle quand Philippe a dû partir rejoindre le ministre. Philippe Descomps, porte-parole du collectif, voilà. Ouais. Ça a été décidé en moins de 4 heures. On a dit, écoute, tu prends le billet et tu pars demain, il n'y a pas le choix. Une porte s'ouvre là. Tu y vas. Mais pourquoi on pouvait y aller? C'est tout simplement parce que le collectif travaille très durement sur tous les sujets. Parce que nous, on se dit, si une porte s'ouvre, si une occasion se présente, si un officiel nous permet qu'on le voit, un socio-professionnel veut nous parler, on débarque pas juste pour dire, c'est pas gentil, on n'a pas de route, quoi. Non, on arrive avec des arguments, des éléments. Si l'interlocuteur en face veut devenir un partenaire, du côté d'Apache, il n'y a pas de problème. Voilà. J'aimerais revenir sur un point que vous avez commencé à aborder. Est-ce qu'on peut être élu finalement sur une seule thématique, à savoir le désenclavement? Je vous pose la question parce que ce qui revient très souvent, c'est de dire en fait que pas de santé, pas de service public, pas d'éducation, pas d'économie finalement sans désenclavement. Est-ce que c'est vraiment d'après vous le sujet central finalement qui a des retombées sur tous les autres? Exactement. Quand on parle de désenclavement, faut pas oublier qu'aujourd'hui, les partenaires du désenclavement incluent toute la Guyane, y compris les écologistes.
Mais il faut aussi penser par exemple aux piroguiers. Qui eux ne sont peut-être pas forcément pour la route parce qu'ils nourrissent leur famille avec. Et par exemple, quand on parle de désenclavement, c'est parce que c'est le seul sujet, et je défends quiconque en Guyane de nous prouver le contraire, c'est le seul sujet qui rassemble tous les autres sujets, pas uniquement pour les communes de l'intérieur, mais également pour l'ensemble de la Guyane. Et je crois même, pour aller plus loin, c'est le désenclavement qui va casser ce qui a été mis en place depuis le temps de la colonie. D'accord, quand la Guyane était une colonie, vous savez qu'il y a eu la coupure entre la bande littorale et l'intérieur. Malgré la suppression administrative du territoire de l'Inini, en 2024, ça existe toujours. On a toujours, il y a plus, on ne parle plus et beaucoup de jeunes ne savent même pas c'est quoi cette histoire de territoire de l'Inini, mais dans la réalité de tous les jours, le territoire de l'Inini est toujours là et la bande littorale est toujours là. Il y a deux Guyanes. Il y a deux Guyanes et la seule chose, le seul thème qui peut casser cela de manière durable et définitive, c'est le désenclavement. Parce que sur le désenclavement, on peut la biodiversité, la préservation de la biodiversité, l'économie, l'autosuffisance alimentaire, les études, tout peut s'accrocher à cette locomotive qui est, et même dès maintenant, parce que certains vont dire oui, mais le temps que les routes arrivent, mais avant les routes, il y a les études, il y a les discussions, il y a les fonds qu'on peut avoir pour mettre en place des associations dignes de ce nom. Même nos étudiants peuvent dire, ben finalement, je peux orienter mes études différemment, parce que si dans 5, 10 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des choses qui vont se mettre en place, je veux faire partie de cette co-construction qui s'offre à nous ici en Guyane. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on ne veut pas se dévier de ce thème. On ne veut pas se dévier de ce thème parce que ce thème nous raccroche à n'importe quel autre sujet. La jeunesse, la santé dont on a parlé, l'éducation. Vous vous rendez compte que pour faire n'importe quel chantier sur le Maroni, il faut déplacer à un coût phénoménal le matériel lourd et il faut l'inclure dans le prix du chantier ou du projet, le retour de tout ce matériel sur le littoral. Ben, avec le désenclavement, on peut obtenir, il y a bien des sociétés qui peuvent mettre leur matériel là-bas en location ou peu importe. Aldon et Manon, on va parler concrètement. Vous profitez, on va dire, de cette tribune des élections législatives pour remettre en avant le projet qui est défendu par le collectif Apache, à savoir un désenclavement total de la Guyane, non ? Pas du tout. Si on y va, c'est vraiment pour y aller. D'accord. Parce que quelqu'un m'a posé cette question. Finalement, votre truc là, c'est juste pour faire de la... Non. Non, c'était pas le sens de ma question. Je voulais savoir si... Non, je ne réponds pas forcément à vous, mais je réponds à la Guyane en disant à ceux qui pensent que c'est juste parce qu'ils veulent taper sur la table. Non, on ne va pas pour taper sur la table. On y va pour gagner. Et ça, il faut qu'on se le dise clairement. On le dit, si on s'est engagé, c'est parce que on sait que pendant 2 années, c'est une préparation qu'on n'a pas voulu. Nous, on n'a pas demandé à M. Macron de dissoudre l'Assemblée. Hein. Par contre, ce que nous, on sait en tant que collectif Apache, c'est que dès le début d'année, on a dit on oriente le combat vers le national. D'ailleurs, on prépare Paris là pour la rentrée parce qu'il y a les JO, ça sert à rien d'aller faire de la figuration. On veut que ce sujet puisse arriver devant les ministères, etc. etc. Elle est prise comment pour l'instant, votre candidature, Aldon Eman, parmi les soutiens, on va dire, du collectif Apache qui existe maintenant depuis à peu près 2 ans? C'est toute la Guyane qui est soutien du collectif Apache en tant que mouvement citoyen. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que certains de ces soutiens ont dit il était temps, en ne disant pas qu'on vous avait vu pour les élections, mais en se disant une opportunité se présente, pourquoi ne pas aller le dire vous-même? Pourquoi ne pas aller présenter votre vision de cette Guyane qui se donne la main, qui s'unit, qui travaille ensemble, puisque pendant toutes ces 2 années, c'est ce qu'on a prouvé. D'accord, ce qu'on a prouvé, on a travaillé. D'ailleurs, le grand rendez-vous de Sinamari en octobre 2023 a été l'occasion de démontrer qu'on a été capable de mettre des personnes qui, en temps ordinaire, n'arrivent pas à travailler ensemble. Et pendant toute une journée, on a travaillé sans qu'il y ait de heurts, d'invectives et tout. Et donc, en réalité, et nous voyons autre chose, c'est que ça touche énormément la jeunesse. On a beaucoup de jeunes, beaucoup de parents qui nous contactent, même des personnes de l'Hexagone qui disent « je ne suis pas en Guyane, mais je voudrais voter. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux le faire pour
pour vous soutenir. Et donc, on est très, très, très positif et surtout très serein. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais dévié de notre thème et on n'a jamais caché que nous ferons tout. D'ailleurs, c'est probablement que vous me poserez la question. On a fait un recours préalable contre l'État. C'est pour prouver notre détermination. Après, on a freiné parce qu'on s'est donné l'objectif de dire allons voir ce que ça va donner à Paris. Si ça ne donne rien, eh ben, là, on ira encore plus loin. Depuis sa création, le collectif Apache, comment dire, il se revendique comme une émanation de la société civile pour placer le sujet du désenclavement sur la table. Pour quelles raisons, concrètement, aujourd'hui, Aldo Neyman, il vous apparaît nécessaire finalement de vous lancer en politique et de quitter la sphère du militantisme en quelque sorte? Est-ce que militer, ce n'est pas aller jusqu'au bout? Voilà. Il y a une suite logique, en fait. Voilà, il y a une suite logique. Pour nous, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où le préfet refuse de te parler, c'est que tu es déjà dans le politique. Oui. À partir du moment où l'ONF ne vient pas dans tes réunions, c'est qu'il y a déjà une raison politique. À partir du moment où, je ne sais pas moi, où le cabinet de Madame Elisabeth Borne nous reçoit à Maripasoula, à partir du moment où on va devant le ministre du Transport, c'est déjà politique. Donc, pour nous, la définition du militantisme ne peut pas être étriquée, ne peut pas être bloquée. Quand il y a eu le conflit, par exemple, entre les habitants de Maripasoula et la nouvelle compagnie d'aviation, c'est le collectif Apache qui s'est présenté comme médiateur. C'est déjà un rôle politique. Il n'y a pas la société civile, le militantisme d'un côté et de l'autre les professionnels de la politique en quelque sorte. Voilà, et puis laissons chacun faire ce que chacun sait faire. En tout cas, personne ne peut nous reprocher de voler le pain de quiconque. La Guyane est connue comme un territoire avec un fort taux d'abstentionnisme, exactement comme beaucoup de territoires. Donc, si le collectif Apache peut déjà parler à ce public-là et à d'autres publics qui de plus en plus disent « je n'irai plus voter », etc., mais pas que, mais parmi ceux qui nous ont soutenus et qui ont dit « le désenclavement, il était temps », ben c'est maintenant, comme le dit notre porte-parole Philippe Descamps, que ce soit comme une sorte de référendum. Arrêtons de dire que ça serait bien, ça serait cool, y en a marre, démontrons-le clairement que voilà, on veut ce désenclavement, parce que ce désenclavement libère les zones enclavées de l'intérieur, mais connecte la Guyane à elle-même. Et c'est pour ça que ce désenclavement concerne pleinement la seconde circonscription, puisque là, on est en train de parler de politique, mais ça va de toute façon connecter toute la Guyane, c'est profitable à tout le monde. Voilà. Justement, vous avez commencé à en parler, Aldo Neyman, l'abstention, le week-end dernier pour les élections européennes, l'abstention c'est 90%. J'ai re-regardé les chiffres pour les dernières élections législatives, on était à 70% d'abstention. C'est quoi premièrement votre regard sur cette participation qui est particulièrement basse en Guyane et surtout qu'est-ce que la classe politique finalement guyanaise doit faire, doit peut-être mieux faire pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui iront voter le 29 juin en Guyane? Le collectif Apache ne cessera jamais de le dire. Nous restons fidèles à ce qu'on a toujours dit dès le départ. Nous ne voulons pas induire les personnes en erreur. Il y a aujourd'hui des candidatures, pour ne pas la citer, Madame Sophie Charles, qui est maire, qui est présidente de CCOG. Je ne sais pas si tout le monde, parce que j'ai vu une vidéo circuler, donc ça vient pas de moi, une vidéo, je crois, de Guyane la Première où des personnes donnent leur avis. Peut-être ça peut... Moi, je rencontre des personnes qui nous disent si c'est comme ça, je n'irai pas voter. Si c'est comment exactement? Si par exemple, on s'engage pour quelque chose, c'est comme si le collectif Apache s'engageait par exemple pour le désenclavement comme on le fait. Et puis demain, on commence à parler, oui, les relations entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas notre sujet, nous. Nous, notre sujet, c'est le désenclavement pour notre Guyane. Point final. Restez fidèles à ça pour dire aux personnes, si vous nous accompagnez-nous s'il vous plaît, parce que nous restons fidèles et je pense que ces 2 années l'ont prouvé, que ce soit devant un ministre, devant le cabinet d'un ministre, devant les socioprofessionnels, devant les syndicats, devant le monde économique, devant nos politiciens en place, on a gardé le même sujet, c'est le désenclavement total de la Guyane et tout ce qui va autour. Et aujourd'hui, je crois que les gens comprennent ce message et je crois que
au travers du collectif Apache et de cet engagement en politique, des personnes qui aujourd'hui sont dégoûtées de la politique, des personnes qui sont dégoûtées. Je pense que certains vont prendre courage en disant, bon, écoutez, j'y vais. En tout cas, déjà, moi, j'en ai plusieurs autour de moi qui m'ont appelé en disant, ben, écoute, moi, je n'irai pas. Je dis non, faut y aller. Et voilà, je crois. Ne pas voter pour une personne, mais pour un sujet finalement. Ben, et merci pour cela, parce que j'avais oublié de le dire. Pourquoi on a insisté sur le label collectif Apache? Parce que c'est une équipe qui travaille régulièrement. Parfois, il y a des semaines où on a 3 réunions. Généralement, c'est une réunion. Mais certaines fois, il y a des urgences qui nous obligent à avoir 3 réunions. C'est une équipe, le collectif Apache, effectivement, pour les législatives. C'est Aldo Neyman, puisque le collectif n'est pas une personne physique. Donc, le collectif Apache a désigné une personne. Moi, je ne suis que le porte-parole, je suis que l'humble serviteur d'une cause. Mais derrière moi, pendant que je suis là, il y a des gens qui bossent. Certains m'appellent ou me laissent des messages à 4 heures du matin. Quand tu vas te réveiller, regarde ça, pense à ceci, pense à cela. Voilà, c'est cet enclavement qui tue a besoin d'une équipe forte, déterminée, qui aime la Guyane, qui est prête à tout donner pour que l'enclavement s'arrête et que le désenclavement arrive enfin. Voilà. Aldo Neyman, pourquoi du coup les élections législatives en particulier? Après tout, une grande partie, on le sait, du travail parlementaire, c'est aussi le contrôle de l'action de l'État, c'est le vote des textes à l'Assemblée nationale, il y a aussi cet aspect de tribune pour prendre la parole dans l'hémicycle. Je me souviens, il y a 2 ans, il y a énormément de députés, pas qu'en Guyane, vraiment à l'échelle de toute la France, qui disaient finalement, je vais pas me représenter parce que je me rends bien compte que être député, ça ne sert finalement pas à grand chose. Pour quelles raisons vous allez aux législatives? Alors, pour rejoindre ce que vous dites, avant d'aller me coucher la nuit passée, je lisais justement le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Il était question de réduire à 404 députés et à 200 et quelques sénateurs. Oui. Je ne sais pas s'il a toujours gardé, mais probablement parce qu'on se rend compte que beaucoup arrivent là-bas au niveau de l'Assemblée nationale et ne savent pas trop quoi faire. Nous, collectif Apache, on ne demande que du pain sur la planche. On sait exactement. Si vous écoutez Philippe Descamps, s'il était là, il vous dirait, s'il faut, on irait même jusque devant l'Europe. Voilà. Mais pourtant, on ne s'est pas présenté pour les élections européennes. Comme quoi, c'est notre objectif, ce ne sont pas les élections. C'est de défendre la Guyane en n'ayant qu'un sujet, un sujet autour duquel on peut mettre tous les autres sujets. Et pour aller de manière plus précise répondre de manière plus précise à votre question, quand on est une équipe, ce n'est pas l'Assemblée nationale seulement qui compte, c'est pas l'hémicycle, mais c'est tout le travail qui est fait autour. Parce que le travail, ce n'est pas simplement la prise de parole ou le travail dans les groupes politiques au sein de l'Assemblée, etc. Mais c'est tout le lobbying qui est fait tout autour, tout le lobbying. Et aujourd'hui, après 2 années de travail, nous avons toute une équipe autour de nous qui régulièrement communique avec nous. Et ça, nous savons vraiment que il y a des gens de très très haut vol. Aldo Neyman, dernière question et en quelques secondes parce qu'on arrive déjà à la fin de l'interview. C'est quoi le regard finalement que vous avez sur le bilan politique déjà des 2 députés sortants, Jean-Victor Castor et David Riemann, sur cette question-là du désenclavement, mais plus généralement la position des élus guyanais, les maires, la CTG finalement? Je suppose que si vous vous lancez dans cette bataille-là, c'est que vous estimez finalement que le travail peut-être n'est pas suffisamment bien fait. Encore une fois, je me répète sur la question uniquement du désenclavement. Le travail n'est pas suffisamment bien fait. On n'ira pas là puisqu'on n'est pas dans une logique de critique vis-à-vis de nos partenaires. Mais il y a mieux. Non, mais qu'est-ce que vous feriez différemment finalement? C'était le sens de ma question. Nous sommes une équipe tout d'abord. Le collectif. Voilà. Sur la 2e circonscription, puisque là, le collectif, c'était toute la Guyane. Là, cet engagement politique, c'est pour la 2e circonscription. Nous sommes d'abord une équipe. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il y a une très grande différence entre un candidat et toute une équipe qui est derrière un projet. Voilà. Aldo Neyman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, candidat donc sur la 2e circonscription. Le premier tour, on le dit et on le redit, ce sera donc le samedi 29 juin. Merci encore, très bonne campagne. Merci à vous. Bientôt.